Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Émergence sur l'antenne info du groupe New World. Et nous sommes ravis d'accueillir sur ce plateau un jeune Togolais qui émerge dans l'auto-emploi. Comment est-il arrivé dans le domaine de l'entrepreneuriat en soi? Et dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer au pain fin, les différentes étapes qu'il a eu à parcourir. Et lui, son nom, c'est Lukman Mijiawa. Il est le directeur, sinon le dirigeant, le PDG d'une société de la place. Nous avons voulu aller un peu dans les méandres de comment il a pu gérer tout, de son parcours professionnel sur les bancs et à l'université, comment a-t-il procédé jusqu'à ce jour. On veut en savoir et dans quelques instants, nous allons devoir aller dans tous les compartiments, voilà, de tout ce qu'il a eu à apprendre au cours de son parcours professionnel. Mijiawa, Lukman, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça n'a pas été facile de vous avoir, certes, mais nous avons eu la chance de vous avoir et cette fois-ci sur ce plateau. Je rappelle bien sûr que vous êtes le directeur général de la société Mijiawa basée ici à Lomé qui emploie toute une équipe de jeunes dynamiques togolais sur toute l'étendue du territoire national. Alors, quand on parle de Mijiawa, on peut faire référence à qui? C'est qui en fait la personne en soi que j'ai devant moi? D'abord, merci beaucoup, monsieur Mathieu. Merci à toute l'administration du New World qui a permis cette rencontre. Quand on parle de Mijiawa, je pense que, je ne sais pas, je vous retourne la question à savoir sur ma personne ou sur la société, puisque la société s'appelle votre Mijiawa. Personne et puis... D'accord. Donc voilà, Mijiawa, Lukman que vous voyez, je suis togolais, je suis né au Togo et j'ai fait mes études voilà, primaires, secondaires et universitaires ici au Togo, quoique j'ai fini mes études universitaires au Québec. Donc voilà, j'ai fait des études de droit et de Sciences Po et je me suis converti par la suite dans les affaires. Mais je ne suis pas, voilà, quand je parle de conversion dans les affaires, c'est vraiment pas ça parce que j'avais les affaires innées en moi depuis le bas âge. Je voulais faire des affaires. Et c'est vrai que vous pouvez parler d'amalgame entre les affaires, d'accord, commerciales, et puis le droit que j'ai peut-être étudié. Justement, j'allais arriver à ce niveau. Comment vous êtes arrivé avec votre formation en Sciences Po? Sinon, vous allez devenir vous allez bien sûr être un bon politicien, si on peut se le permettre le terme, au Togo, mais de la politique débouchée dans les affaires, comment ça a été justement? C'est une sorte de vision en fait. C'est une sorte de responsabilité, une sorte de choix que j'ai dû faire à un moment donné de ma vie. Comme je le disais, j'avais les affaires innées en moi. Et ça ne veut pas que je me détache complètement de la chose juridique que j'ai appris. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'intervenir sur plusieurs plateaux, notamment ici ou ailleurs, ou même sur RFI, en parlant des questions d'ordre juridique, etc. Donc, je ne me suis pas totalement détaché de ce que j'ai appris réellement, mais... voilà, jusque comme c'est inné en moi, donc je ne peux pas me passer des affaires. Donc voilà un peu, j'ai fait un choix rigoureux dans ma vie et j'ai voulu apporter quelque chose à mon continent, à mon pays. Et je pense que ce n'est pas forcément par la politique qu'on peut passer pour apporter quelque chose de merveilleux à ceux qu'on aime, à cette société africaine ou togolaise, mais c'est à travers les affaires, à travers de l'emploi créé, à travers des services créés pour le bien de ces populations. Comment vous arrivez à gérer ou bien sinon à juguler les deux, un peu de l'affaire, un peu de votre formation professionnelle en soi? Comment vous arrivez à juguler les deux? J'avoue personnellement que ce n'est pas un travail facile, mais vouloir c'est pouvoir, comme on le dit. Je suis plus dans les affaires et tout en n'étant pas détaché complètement de ma formation juridique. Et voilà, ça va. Quand on veut, on le peut. Quand on veut, on le peut. On met toutes les conditions pour actualiser cette volonté déterminante.
Nous allons nous intéresser cette fois-ci à votre parcours professionnel. Pouvez-vous nous donner un peu une idée de ce que vous faites concrètement dans votre société qui suscite tant d'engouement aujourd'hui? Et on le voit ici à Lomé, entre-temps, des partenariats noués par-ci, par-là, au niveau du ministère des Affaires étrangères, également du plan, l'urbanisme, ainsi de suite. Également à l'extérieur du pays. Parlez-nous un peu de ce qui se fait à ce niveau. D'abord, Monsieur Mathieu, vous avez touché un point très particulier de nos services à la société Mijiawa en parlant du ministère des Affaires étrangères ici au Togo. Au fait, la société Mijiawa, elle offre des services et des ventes. L'un de nos tout premiers services, c'est la gestion des projets de la diaspora. Et voilà, la gestion des projets de la diaspora est le premier... Oui. Je voudrais que vous me parliez un peu de la création de cette société d'abord. Comment ça c'était arrivé? Très bien. La société Mijiawa est partie d'une volonté d'abord de servir la population togolaise et africaine, une volonté de servir. Quand on parle d'une société commerciale, elle n'est pas là seulement pour générer des bénéfices, mais il faut aussi servir, il faut proposer des produits innovants. Nous sommes partis d'une idée innovante, une idée créatrice, une idée servitrice, si on peut le dire ainsi, et dans la perspective de toucher une couche sociale donnée. Et là, c'était à Abidjan, au Mali, au Niger, au Bénin. On a commencé à travailler avec des partenaires sur le rôle que la diaspora peut jouer ou bien joue déjà sur le continent africain. Comme je vous le dis, c'est l'un des tout premiers services de Mijiawa, la gestion des projets de la diaspora. Parce que nous avons vu des études menées par nos États, à savoir, voilà, la diaspora africaine a investi tel milliard sur le continent africain, mais la majeure partie de ces milliards, de ces investissements, vont dans le sens de nourrir la famille, en fait. C'est vrai que ça contribue au développement de l'Afrique, mais nous nous sommes dit, mais il faut apporter un autre élan de développement à cette Afrique que nous voulons tant. Et nous avons remarqué, oui, certes, cette diaspora, elle investit dans la construction des maisons aussi, dans la création d'entreprises, voilà, dans le paiement des terrains en Afrique et tout. Mais malheureusement, cet investissement n'est pas bien géré par la famille ou par les amis. Et du coup, il y a une crise de confiance entre cette diaspora et l'Afrique. Aujourd'hui, nos États font d'énormes efforts pour appeler ces diasporas à investir. On a vu le Togo a mis tout un mécanisme en place pour pouvoir attirer ces jeunes Togolais qui émergent de l'autre côté. Très bien. Et on voit des trucs au pays. Effectivement. Je vous assure que les États font la cour à la diaspora. Mais cette cour, ces efforts que ces gouvernements africains font est sur le plan théorique. Quand je parle de plan théorique, ça va de soi, facilitation des mesures administratives, des mesures fiscales. Au Togo, on a parlé de, en 24 heures, tu crées ton entreprise et tout. Au CFE. Très bien. Mais la société Mijiawa vient compléter l'effectivité pratique de la chose, en étant une société légalement formée qui gère en bonne et due forme les investissements de cette diaspora. C'est-à-dire que la diaspora n'est pas forcément tentée de revenir en Afrique, pas forcément. Elle peut être là-bas et faire des investissements en Afrique. Et là, elle a besoin d'une société crédible. Elle a besoin d'une société responsable. Elle a besoin d'une société... Qu'est-ce qui vous donne cette crédibilité, Lukman Mijiawa? Qu'est-ce qui vous donne cette crédibilité aujourd'hui? Déjà, notre volonté à faire du bien, c'est déjà une crédibilité. En second lieu, on peut parler des réalisations que nous avons déjà faites sur le terrain, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Burkina à côté. Et au Togo, nous avons également fait des réalisations, mais pas comme les autres pays d'ailleurs, puisque tout a commencé des autres pays.
mais nous nous sommes battus à ce que le Togo abrite le siège de la société, puisque au Togo appartient la paternité de ce projet. Donc voilà, nous sommes une société, et déjà vous avez vu, vous-même vous avez parlé du ministère des Affaires étrangères, ici à Lomé, on a travaillé avec le directeur des Togolais de la diaspora, au Mali également, voilà, avec le conseiller diplomatique du chef de l'État malien, M. Nimaga, etc. Donc on a tout un soutien officiel des États africains qui prouvent notre crédibilité en la matière, dans la matière de la crédibilité de notre société. Donc voilà, nous avons des exemples, des projets déjà réalisés qui nous donnent de la crédibilité. Donc voilà. Et dans l'effectivité de nos projets, ou bien dans l'effectivité de la réalisation de nos projets, nous faisons en toute sorte que ces réalisations soient claires, soient transparentes. La diaspora qui veut construire une entreprise ou bien construire une maison, déjà partant même du paiement des terrains, on fait un truc de façon directe, c'est-à-dire une vidéo où le monsieur suit directement la transaction en cours au niveau du paiement d'intérêt, au niveau de payer les matériels de construction, etc. La diaspora, elle est aux nouvelles, d'accord, une par une de nos gestes. Elle est aux nouvelles. Donc voilà, et la diaspora a tout à gagner avec nous. Et celles qui nous ont déjà fait confiance, et ils s'en réjouissent. Et voilà, celles qui veulent nous faire confiance également peuvent s'en réjouir également. Monsieur, si vous nous prenez au vol, sachez bien sûr que vous suivez votre émission Émergence sur la chaîne New World Info. Aujourd'hui, nous sommes sur un thème, la problématique de l'auto-emploi. Et nous recevons sur ce plateau Lukman Mijiawa, c'est un jeune Togolais, entrepreneur, directeur d'une société qui depuis un certain temps émerge, surtout dans la sous-région ouest africaine. Et déjà dans les minutes qui se sont passées, nous avons eu à toucher divers points. Aujourd'hui, on a vu le chef de l'État togolais dans son adresse à la nation le 3 janvier 2018, si j'ai bonne mémoire, qui a donné une faveur, sinon cette chance aux jeunes Togolais de profiter des 20% de marché public. Mijiawa, qu'est-ce que ça vous dit en tant que jeune entrepreneur togolais? D'abord, je félicite cette initiative du chef de l'État togolais qui montre, comment dirais-je, une certaine considération à cette jeunesse que nous incarnons. Je le félicite très sincèrement pour ce décret. Mais personnellement, quand je regarde le décret, quand je regarde les 20% attribués à nous les jeunes, certes, je m'en félicite, mais je me dis, mais pourquoi pas plus? Non, mais avant, vous n'en avez pas du tout. Maintenant qu'on vous donne la chance d'avoir au moins 20%, réjouissez-vous et puis travaillez comme ça se doit. Oui, au fait, 20% accordés aux jeunes, n'est-ce pas? Excusez-moi, je ne fais pas de la caricature, hein, mais voilà, nous sommes dans des sociétés libérales où il faut accorder des marchés, c'est-à-dire des marchés aux méritants, en fait. C'est-à-dire il faudrait, voilà, que quand on parle de marché public, c'est aux méritants. Alors, que ce soit jeune ou vieux, voilà, c'est la société qui mérite. S'il faut avoir même les 100% du marché aux jeunes, il faut donner les 100% du marché aux jeunes. Donc, je ne dis pas que le chef de l'État... Pour vous, les 20% ne sont pas, bien sûr, réservés... voilà. Non, aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour cette jeunesse paresseuse qui veut qu'on lui donne des possibilités or qu'elle ne mérite pas. Mais le problème qui s'était posé par le passé, les jeunes se sont donné du plaisir à dire, il n'y a pas le financement, l'État n'accompagne pas les actions des jeunes. Et le chef de l'État a vu juste, il dit... Est-ce que les jeunes font des actions? Vous êtes les viviers de ma nation, 20% oui. Ça vous appartient. Est-ce que les jeunes font des actions? Quand les jeunes se plaignent que voilà, l'État ne l'aide, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils font déjà quelque chose? Est-ce que vous faites quelque chose? De façon humble. Vous êtes chef d'entreprise, oui. Je vous retourne la question. De façon humble et de façon modeste, vous savez que je fais quelque chose. Oui. Et je ne dis pas, je ne suis pas en train de... Et que faites-vous vraiment pour, bien sûr, aider ces jeunes-là qui ont envie? Il y a certains, ce n'est pas tout le monde,
Il y a certains qui ont envie quand même d'emboîter le pas à Mijiyawa Lukman, d'être peut-être ce jeune Togolais qu'on peut appeler Mensob Logou. Qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes les premiers, les dévanciers à être sur les lieux? Qu'est-ce que vous faites pour aider vos jeunes frères à émerger également dans le domaine? Oui, déjà avec ce que nous avons entrepris en termes d'emploi, d'accord, et quand je dis en termes d'emploi, en termes de société ou d'entreprise que nous avons créé, c'est déjà, comment dirais-je, un élan comment dirais-je, un élan de conseils que nous donnons aux jeunes. Parce que quand les autres jeunes nous voient, ils se demandent, oui, qui nous a financés, qui nous soutient, comment est-ce que nous sommes passés pour devenir ce que nous sommes. Et nous le disons tout simplement, c'est de l'audace. Ok, c'est de l'audace, c'est de la vision, c'est de la responsabilité, c'est de la voilà, c'est de l'amour pour sa patrie, c'est de l'amour pour son pays. Moi, je suis de ceux qui pensent que les jeunes devraient, quand je dis devraient, parce qu'ils ont cette capacité, ils ont la santé, ils ont la jeunesse, ils ont le temps de pouvoir avoir les 100% des marchés publics. Pas de discrimination. 20%, donc ça veut dire que voilà, si un jeune mérite plus que ça, on dit non, puisque c'est 20%, non. Et le chef de l'État lui-même, il est jeune. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous nous situions dans cette dynamique de victime. Non, il faut mériter. Et quand on le mérite, moi je suis sûr que le chef de l'État, le gouvernement va nous l'attribuer. Qu'est-ce que vous mettez dans cette mérite? Vous dites il faut mériter ce marché. Il faut pas... Qu'est-ce que vous mettez concrètement dans tout ce que vous dites là? De la créativité, de la persévérance, de la vision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une entreprise parce qu'il faut créer de l'entreprise. Il ne faut pas travailler parce que voilà, les gens vont dire que je ne travaille pas. Il faut travailler pour servir, il faut créer pour servir. Aujourd'hui, on parle de start-up dans les autres pays européens, etc., américains. Aujourd'hui, nous, les Africains, nous devons aussi nous soutenir dans cet élan de start-up. Il faut de la créativité. Quand vous voulez que l'État togolais vous félicite ou bien vous donne quelque chose d'extraordinaire, faites quelque chose d'extraordinaire et non quelque chose d'ordinaire parce qu'on va vous prendre comme les autres. Lukman Mijiyawa, on va devoir marquer la toute première pause pour se retrouver juste derrière pour la suite de cette émission Émergence.